Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp et on peut changer. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une vidéo de Lil Wayne Jordan. Oui, Lil Wayne Jordan, un cyber opposant qui est en train de cracher ses vérités sur le FPI et aujourd'hui PPACI, qui est en train de dire ses 10 vérités à Laurent Gbagbo et les suiveurs de Laurent Gbagbo. Leur parti PPACI a été créé, ça fait 1 an maintenant. On dit c'est Adama Bitogo, c'est les suiveurs de Laurent Gbagbo qui sont devenus des suiveurs des gardes corps de Bitogo. Vous-même, vous allez écouter ce qu'il va dire. Vraiment, ça fait pitié. Avec ça, je peux dire, ces gens-là, vous voulez vraiment mettre au pouvoir. Des gars, même entre eux-mêmes, eux se détestent. Entre eux-mêmes, les gars se parlent mal. Entre eux-mêmes, il y a tellement de trahisons qui circulent dans les veines. C'est ceux-là vous voulez vraiment suivre. Mais il est temps de se réveiller dans l'idiotie. Réveillons-nous quand même. Réveillons-nous, on va mettre le truc en place. On ne peut pas rester là sans Gbagbo. Les gars pensent que sans Gbagbo, le pays ne peut pas évoluer. Non, enlevez ça dans vos têtes. Sans Gbagbo, le pays peut avancer. Sans Ado, le pays peut avancer. Sans Bédié, le pays peut avancer. Mais actuellement, des gens, oui, tantôt lui qui s'élève ici, panafricain, oui, c'est Gbagbo, tu peux enlever la Côte d'Ivoire dans la honte, c'est Gbagbo, tu peux faire ça. Gbagbo ne peut rien changer en Côte d'Ivoire. Je vous dis, aucun opposant ne peut pas changer quelque chose en Côte d'Ivoire parce qu'eux-mêmes, ils ont goûté le pouvoir. On dit que le FPI a été créé en 1988. En 1988. Aujourd'hui, regardez. C'est en 2000 ils ont pris le pouvoir. En 2000, ils ont pris le pouvoir. Regardez comment ils ont géré le pays. Mes chers frères, sœurs, je sais très bien ceux qui sont nés en 2000 et ceux qui sont nés en 99, ceux qui sont nés en 2001, eux n'ont pas vu la gérance de Gbagbo. Non, ils étaient petits. Mais si tu avais 10 ans, tu étais petit. Mais regardez très bien ce qui s'est passé. S'il vous plaît, écoutez très bien ce que Lil Wayne va dire. Actuellement, on dit voici le 17 novembre, Blé Goudé arrive en Côte d'Ivoire. Dans les camps, les camps de PPACI, il y a sa trame là-bas. Les gars, même, ils sont allés chercher parastamol pour avaler tellement que ça trame. Ils ont peur des petits là. Ils ont peur des petits. Entre eux-mêmes, il dit il y a tellement de trahisons, il y a tellement de divisions. Eux-mêmes, entre eux, ils vont se manger. Oh, à ce temps, c'est ce qu'il vous dit. Papa Donaka, diminuer le limite d'âge. S'il a diminué là, vous allez voir. Parce qu'entre eux-mêmes, si papa doit diminuer le limite d'âge là, moi, je ne vois pas là-bas que si quelqu'un peut remplacer Adama Bitogo ou Gbagbo, quelqu'un va remplacer Gbagbo pour dire c'est Adama Bitogo qui a remplacé Gbagbo, ou soit c'est il y a tellement de bêtises là-bas. C'est pour cela que les gars veulent ou t'écoutent Gbagbo n'a qu'à être les leaders. Parce qu'entre eux-mêmes, là, il n'y a pas d'attente là-bas. La famille, écoutons-le. Et après, je vais rentrer dans le but du sujet. FPI là, ça a été créé dans la forêt, non, dans la brousse là-bas, d'Abou, en 88. En 90, ils sont allés se présenter. Ils ont échoué. Et puis en 95 encore, ils ont essayé. 2000, ils ont essayé. Et puis ils sont devenus présidents. Gbagbo est devenu président. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Vous avez dit qu'en dehors de Gbagbo là, il n'y a pas de salut. Les gens vont mourir. Ils seront étouffés. Ils vont perdre l'oxygène. Si Simone Gbagbo quitte le FPI, si elle laisse Gbagbo là, si elle va créer son pote, elle va perdre l'oxygène, elle va tomber, elle va mourir. Elle est là. Blé Goudé est là, il respire, il mange. Jusqu'à il danse Zouglou. Blé Goudé est en train de manger et puis il danse Zouglou. Ah, bâtard! Le mot est lâché. Ça, c'est ma marque. Hein. Ne copiez pas ça. Ah, bâtard, là, c'est moi, c'est pour moi. Simone Gbagbo est là. Elle évolue. J'ai dit, ils ont dit, Simone Gbagbo ne peut rien faire en dehors de Gbagbo. Mais c'est Simone Gbagbo qui a fait l'idéologie du FPI. C'est vous qui ne comprenez pas. Simone Gbagbo est parti, il dit, vous n'avez pas d'idée. Le parti est zéro. 1 an de création du parti, 0 pointé. Vous êtes des repères de Adama Bitogo.
Vous êtes des repéros d'Adama Bitogo. PPACI, repéros d'Adama Bitogo. C'est vous qui prenez la valise d'Adama Bitogo, vous l'accompagnez partout, comme des chiens de garde. Aïe. Celui qui touche Blé Goudé, celui qui touche Simon Gbagbo, moi il a affaire à moi. On est fatigué de votre idolâtrie. On est fatigué. Nous aussi on peut dire merde à Gbagbo. Et puis on respire. On est en dehors de Gbagbo et puis on respire. Et puis on mange. On ne se réclame pas de Gbagbo. On s'en fout de lui. Et puis on respire, on mange. En dehors de Gbagbo, il y a une autre idéologie. Je ne suis pas là pour adorer les gens. Je suis là pour le panafricanisme. Alors, on parle de la libération de l'Afrique. On parle de la souveraineté de l'Afrique. On ne parle pas de Gbagbo, on s'en fout de lui. C'est un être humain, il peut mourir. Je touche du bois, je ne souhaite pas sa mort, mais il peut mourir. Sankara est mort. Sankara est mort. Patrice Lumumba est mort. Samora Machel est mort. Amilcar Cabral est mort. Le panafricanisme a survécu à leur mort. On est dedans encore. Ils ont dit ici, ils ont proclamé haut et fort sur tous les toits. Simone Gbagbo ne peut rien faire. En dehors de Gbagbo, elle n'est rien. Elle n'est rien. Blé Goudé n'est rien en dehors de Gbagbo. On dit Blé Goudé va rentrer, il y a d'autres même qui sont déjà fâchés. On dit Blé Goudé va rentrer, il y a d'autres même, ils ont déjà coco, ils ont diarrhée. Blé Goudé va rentrer son banc, ils ont diarrhée. Il n'a même pas quoi manger, mais il a diarrhée. On dit Blé Goudé va rentrer, tu as diarrhée. On dit Blé Goudé arrive, tu as diarrhée, ça te donne déjà diarrhée. Toi de me cérémonie. On est sorti pour 3 personnes. On est sorti pour 3 personnes. 3 personnes. Laurent Gbagbo, Simon Gbagbo et puis Blé Goudé. Mais pourquoi vous voulez insulter Blé Goudé et Simon Gbagbo et puis maintenant encenser oui, Blé Goudé et Simon Gbagbo et puis maintenant faire les heureux de l'autre, de la 3e personne. On est sorti pour 3 personnes. Donc, si les gens ne veulent pas respecter Simon Gbagbo, ne veulent pas respecter Blé Goudé, nous aussi on ne va pas respecter Gbagbo. C'est aussi simple que ça. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté Lilou et Jordan. C'est un cyber opposant qui est en train de cracher ses vérités au monde entier. Pour voir le vrai visage de Laurent Gbagbo. Pour voir le vrai visage des opposants ivoiriens. C'est ceux-là comme ça qui disent qu'ils sont panafricains, qui disent qu'ils sont prêts à sensibiliser la jeunesse ivoirienne et la jeunesse africaine. Moi, j'ai dit non. Parce qu'aujourd'hui, regardez, aujourd'hui, chez eux, c'est chaud. Ils sont là à se détruire entre eux-mêmes. Ils sont là à se dévoiler entre eux-mêmes. Ils sont là à se repentir entre eux-mêmes. On dit la vérité, même si tu mens jusqu'à la vérité va te rattraper. C'est la vérité seulement qui rattrape tout le monde. Parce que le mensonge, tu es là, tu es fort à faire ça. Mais la vérité va te bloquer, mon frère. Voici la vérité, tu es là. Voici, aujourd'hui, ils ont aboyé matin. Le soir, là, voyez, vérité, tu es en train de sortir. Ça fait mal. Quand je vois des cibles comme cela, c'est eux, des vieux comme cela, qui pourraient sensibiliser la jeunesse africaine. Et ils sont là pour dire, on est panafricain. On est panafricain. Vous êtes panafricain. Gbagbo même, tu es là, toi-même, tu l'as bien dit, tu l'as bien souligné. Sans sa femme qui est Simone Gbagbo, le FPI ou le PPACI n'est rien. Le PPACI n'est rien. Les gars font les éloges des PPACI, mais rien n'avance. Voici Blé Goudé. Ce que j'ai en train d'éteindre le PPACI. Regardez quand on a vu Laurent Gbagbo, il allait dans le concert live de Yodé Siro. Regardez ceux qui étaient à côté d'eux. Regardez ceux qui étaient à côté d'eux. Ça fait pitié, ce roman. Ça fait pitié.
Ça, Adama Bitogo, maintenant, on voit. c'est lui qui est venu de coiffer. Après Laurent Gbagbo, c'est lui qui est là. Regardez des trucs comme ça. C'est ceux-là comme ça, nous, on va les mettre au pouvoir. Mais ça, c'est pour remplir les ventes. C'est pour remplir les comptes. Mais nous ne sommes pas stupides pour dire on va suivre ceux-là comme ça, André des moutons. On ne peut pas. Cette fois-ci, on ne peut pas. On dit ça au début, ça a marché. Mais aujourd'hui, est-ce que ça peut marcher? Non. On dit ce que vous avez manigassé contre le pouvoir qui est en place, contre la jeunesse ivoirienne, contre le peuple ivoirien et ivoirienne. Voici tout en train de se dévoiler. Tout ce que vous avez planifié pour nuire la Côte d'Ivoire, voici tout en train de se dévoiler. Avec ça, c'est ces gens-là, vous voulez qu'on n'a qu'à les mettre au pouvoir encore? Mais non, non, non. Ils ne sont pas idiots. Ils ne sont pas faibles pour que les gars puissent nous manipuler matin, midi, soir. On a un cerveau pour réfléchir. Où allons-nous avec ça? Quand je vois ceux qui disent, sans Gbagbo, le pays là ne peut pas avancer. Ceux qui quittent là, sans telle personne, sans Bédier, le pays ne peut pas avancer. Sans Alassane, le pays ne peut pas avancer. Quand je vois tout cela, les gars me font honte. Et ils sont là, panafricains. On est panafricains, on est panafricanistes. Vous êtes panafricanistes. Quelqu'un qui est en train de développer le pays qui est la Côte d'Ivoire, pourquoi vous ne pouvez pas le soutenir? Pourquoi vous ne pouvez pas le soutenir? On dit dans ce monde ici, là, celui qui a créé l'ampoule qui est là, c'est un noir. L'ampoule, lui qui a terminé l'ampoule, c'est un noir. Celui qui a créé l'ampoule, réfléchissez, c'est un noir. Les WC où on s'en s'assoit, on s'en chie là, celui qui a créé, c'est un noir. Vous comprenez? Même NASA là-bas, là, lui qui fait mathématiques, tous les plans, c'est un noir. L'Africain intelligent. L'Africain super intelligent. L'Africain, même en Europe où ils sont là-bas, là, ils ont fabriqué des choses. Mais en Afrique ici, quand on dit un jeune qui est en train d'inventer, il a créé telle chose, on ne peut pas le soutenir. Parce que nos cerveaux, là, on a un sérieux problème. On a un sérieux problème. Entre nous-mêmes, on se déteste. Si tu vois un petit blanc qui est en train de faire quelque chose, ils vont appeler le gouvernement de ce pays-là pour qu'on puisse vraiment aider, pousser ce que le petit a besoin. Ils vont le former encore dedans. Pour que ce qu'il est en train de faire là, les gars puissent gagner bénéfice pour ça. Mais nous, c'est en Afrique, c'est pas ça. En Afrique, on préfère faire des vidéos pour insulter mère contre des gens, pour insulter partie intime de nos parents, de nos grands-parents. Et on est content. Et les gars nous félicitent. Mon petit, tu as bombardé, c'est bien. C'est qui tu as fait? Oh non, non, ta vidéo là, c'est riche. Tu as bombardé, tu les as insultés propres. Ça. Vous voyez des choses comme ça. Ça dit, c'est des trucs négatifs que quand il fait sortir dans ta bouche, c'est là les gars t'encouragent. Mais quand il dit quelque chose de positif, les gars ne sont pas d'accord avec toi. Vous voyez l'Afrique. En quel moment on va quitter dans tout ça? En quel moment l'Africain va quitter dans tout ça? Parce que l'Africain où il est là, c'est qui n'est pas bon là. On n'a qu'à dire c'est lui, c'est lui. Mais c'est qui est bon là, l'Africain n'aime pas ça. Regardez très bien. On regarde, Gbagbo a déjà géré le pays. On a vu, Bédi a déjà géré le pays. On a vu les gestions, ce qu'ils ont fait. Rien. Rien. Bédi est venu, quand Bédi est venu, Bédi a fait ses faroutages de AS Siga. Gbagbo, mais il est venu danser. Mais on a vu, Dieu merci, Dieu nous a bénis, on a vu Papa Ado. Ce qu'il est en train de faire pour nos pays. On est content, on est fiers de lui. L'Africain, moi je connais l'Ivoirien qui est fier de lui comme cela. Et je vois des gens qui sont stupides, qui sont en Europe, qui passent le temps à dire non, qu'ils sont panafricains. Et les gars viennent manipuler nos frères et ceux qui sont au pays. Et des gens me quittent là pour dire non que oui, tout ce qui se Papa doit en train de faire là, que c'est crédit. C'est crédit et aussi pour dire non que oui, ça là c'est des goudrons Shintok. Vous voyez des choses comme ça. Vous voyez des choses comme ça. Quand Gbagbo est venu au pouvoir, il a fait 10 ans. Il a fait quoi? Gbagbo a fait 10 ans. Il a fait quoi? Quand tu parles, quand tu leur demandes, Gbagbo a fait choses, comment dirais-je, quoi, des députés là même. Il a fait des trucs de députés. C'est ça il a fait. C'est si ça là, seulement eux se basent. Députés, trucs de députés. Mais nous, on ne perd pas ça là.
On ne peut pas dire Gbagbo a fait telle chose, Gbagbo a fait telle chose. Mais regardez ce qu'Alassane est en train de faire. Pour Alassane même, on n'arrive même pas à bien compter. On n'arrive même pas à bien compter. Avec ces gens-là, ceux qui ont créé les partis en 1988, aujourd'hui, ils ont pris le pouvoir en 2000. Regardez leur comportement. Regardez aujourd'hui, Gbagbo n'arrive même pas à marcher. Je ne sais pas s'il va faire 4 parties ou il va faire quoi. Il n'arrive même pas à décoller. C'est ceux-là, vous voulez qu'ils n'ont qu'à rester au pouvoir encore? Attends, vous voulez vraiment la mort des vieux là, hein? Vous voulez vraiment la mort des vieux là? Ayez pitié de ceux-là quand même. Ayez pitié. Même si on dit tu aimes Gbagbo jusqu'à, même si tu aimes Bédié jusqu'à, même si tu aimes Alassane jusqu'à, c'est pas à ce point-là. Quand même. On a vu ce que Gbagbo a fait. On a vu ce que Bédié a fait. Et on continue de voir ce qu'Alassane est en train de faire. Mais il est temps de se reposer maintenant. Chacun a fait 2 mandats, 2 mandats, 2 mandats. On a vu 3e mandat, c'est Alassane Tcheté. Au moins, on l'a vu que oui, il est en train de travailler. Donc, c'est pour ça, nous-mêmes, on s'est levé pour dire non, 3e mandat, il n'a qu'à faire un coup KO. Il a fait un coup KO. Mais il est temps maintenant que papa Alassane se repose. Et il va nous afficher quelqu'un qui a lui la confiance et vous allez le voter. Voici ça. Voici le truc de... Tellement que mes femmes, oui, j'aime Nandi Bamba, voici ça, Ziroko. Voici Blé Goudé qui est en train de venir en force. Bientôt, il va rentrer en Côte d'Ivoire. Lilou, il a bien souligné que, regardez, les partisans de Gbagbo trempent comme ça. Les partisans de Gbagbo trempent comme ça. C'est pour cela, 2 jours là, on a vu les partisans de Gbagbo, ils ont contacté les partisans de Blé Goudé pour que les gars puissent faire alliance. Et les gars vont marcher ensemble. Or, les partisans de Blé Goudé ont dit, ils ne sont pas prêts pour ça. Eux, ils ne sont pas prêts pour ça. Vous voyez des choses. C'est les souristes qui n'avaient pas où aller et ils sont réalliés à vous. Mais vous allez voir 2 jours. Moi et vous, les alliances, ça on ne va même pas rentrer dans 2023 là. Et vous allez voir ça, c'est gâté. Vous allez voir ça, c'est gâté. C'est pour un moment et puis ça, c'est gâté. Et quand ça, c'est gâté, vous allez voir les révélations qui vont sortir là. Vous-même, vous allez attraper vos têtes. C'est-à-dire quand ils font alliance là, il y a des secrets, les gars se donnent fou. Mais une fois que ça se gâte là, les secrets sont dehors. C'est ça vous appelez des vidéomans. C'est ça vous appelez des gens qui vous sensibilisent. Des gens mais qui disent mais à longueur de journée, qui sont à parler des panafricains. Mais quand tu vas lui dire, est-ce que tu sais très bien ce que l'Africain allait faire en Europe et puis il a produit, il a fait quelque chose et puis aujourd'hui tout le monde s'en profite de ça. Est-ce que il ne connaît pas? C'est parce que nous-mêmes, ceux mêmes qui ont créé ça, là, les gars, même dans les tombes, les gars regrettent. Eux pensaient que nous qui sommes les petits-enfants, on allait être super intelligents que eux. Mais c'est nous, on est plus bêtes même, on est plus cons que eux. On est plus cons que ceux mêmes qui ont créé des choses comme ça. Arrêtez ça. Les Blancs ont créé le téléphone. Aujourd'hui, nous on s'en sert des téléphones pour lancer des messages. Mais si tu veux lancer, si tu veux alerter, tu veux sensibiliser, mais il est temps de sensibiliser tes frères pour que les gars puissent comprendre quelque chose de bon. Mais pour vous, ce qui vous passe dans la tête, c'est des trucs de négativité. Des choses qui n'ont même pas de sens. Des choses, toi, mais tu t'assois, tu dis, mais ce gars-là, c'est qu'il est en train de dire là, est-ce que lui-même, il est normal? Tu te poses la question comme ça. Vous êtes là, non, panafricain. Et lui, là, il a bombardé. Lui, là, il est ceci, il est cela. Oui, Gbagbo, là, Gbagbo est comme ça. Oui, Bédié est comme... C'est de conneries. C'est quand nous allons quitter dans cette histoire dans cette histoire des panafricains ou soit dans cette histoire de je suis ici fanatique. Affaire des fanatiques là, ça va nous tuer. Ça met toujours l'Afrique en retard. Ça nous met en retard, cette histoire des panafricains là. Ça nous met beaucoup en retard. Oui. Ça nous met en retard. Aujourd'hui, tu vois un cyber activiste, il s'élève là. Aujourd'hui, il s'élève, il s'en dans l'autre côté. Il s'en fait des trucs. Vous l'acclamez. Il quitte là encore. Il s'en de l'autre côté. Vous l'acclamez. Et puis, il est en train de jouer avec votre esprit. Ils sont là à jouer avec votre esprit. Et vous êtes là, vous pensez que, vous qui les suivez là, vous pensez que vous êtes intelligent. Que ceux qui vous... Non. Ceux qui vous parlent là, ils sont les êtres humains comme vous. C'est pas fait dire non aujourd'hui, là de parler sur les réseaux sociaux qu'il est intelligent que toi. Non, mon frère, c'est pas ça, ma soeur, c'est pas ça. Il peut parler, puis toi, tu t'assois, tu réfléchis à ce qu'il lui-même l'a dit. Et tu vois que ce qu'il a dit, c'est des conneries, puis tu le zappes. Mais nous, c'est pas ça. Nous, quand on est fanatique de quelqu'un, oh, ce qu'il va dire, moi, il meurt à lui. Moi, je suis d'accord avec lui, mais quand même.
Pourquoi vous faites ça? Pourquoi nous faisons des choses comme ça? Nous-mêmes, on ne peut pas créer l'aiguille même pour percer. On ne peut pas. L'Africain, même l'Africain actuellement de nos jours, l'Africain ne peut pas faire quelque chose avec ses 10 doigts. Parce que nous, on est méchants. Nous, on est méchants. Voici, j'ai fait une vidéo d'un jeune Baoulé là, qui a fabriqué, c'est lui, mais il a fait sa voiture, tout ça là. Aujourd'hui, le gouvernement l'a appelé, il a Yamoussoukro. Il a Yamoussoukro. Maintenant, il a été sur la formation, comment faire maintenant pour... Il dit lui, mais il a plusieurs idées pour créer. C'est cela qu'on veut. C'est comme ça l'Afrique est en train de se former. Et l'Afrique veut aller de l'avant. Mais vous êtes là, on est toujours là sur les réseaux sociaux, en train de dire ta mère, ton papa, ton maudit, il te dit, il a couché avec ta soeur. Oui, il a fait ça, il a couché avec ton homme. Vous passez quel message au juste? Vous passez quel message au juste qui peut nous aider, nous, à vous comprendre, à vous suivre? C'est quel message vous lancez? Les messages je peux dire, des sexualités ou bien, ou c'est quoi au juste? Arrêtez ça quand même. Voici 2020, voyez 2025 qui est en train d'arriver. Préparons-nous de faire notre choix, mais d'enlever les 3 vieux là, ils vont se reposer. Et on va aller de l'avant. Parce que si on va se focaliser sur les 3 vieux là, le pays là, nous, parce qu'il y a des gens dans le cœur, où tu écoutes, eux veulent rendre leur coup, soit les gars veulent déclencher les zones. Il dit, les gars veulent déclencher la guerre dans leur cœur. C'est pour cela même, les gars prient même, pour que Gbagbo même si Gbagbo peut attraper la canne, il va dire il est candidat, les gars le veulent. Mais on fait comment? On ne peut pas rester là, en train de parler des histoires de Gbagbo, en train de parler des histoires de Bédi et d'Alassane. On est là, le pays, on tourne en rond seulement. Et avec ça, là, nous, on reconnaît qui a essuyé les pleurs des Ivoiriens. Moi, je dis c'est Alassane. Même des gens, j'ai fait une vidéo où il y a une jeune dame que son cerveau a pété les plombs et elle ne sait pas ce qu'elle est en train de dire. Ou elle a dit non que oui. Que tout ce qui est en Côte d'Ivoire, là, tout en crédit. Et j'ai répondu, cette dame-là, tranquillement, tranquille. J'ai dit, cette dame-là, elle a le cerveau vraiment très... Elle s'est vendue. Elle s'est vendue parmi... Non, vraiment. Il y a des choses qui font pitié. L'Africain, c'est quand on va quitter dans cette idiotie-là. C'est quand nous-mêmes, on va prendre notre destin en main. C'est quand? C'est quand nous-mêmes, on va prendre notre destin en main. N'accusons pas les Blancs pour dire que c'est les Blancs qui sont à la base de notre malheur. Les Blancs qui sont ceci, qui sont cela. Les Blancs ne sont pas à la base de notre malheur. C'est nous-mêmes, nos frères. Ceux que nous, on croyait, ils sont intelligents, ils sont arrivés loin à l'école là. C'est eux-mêmes qui sont là à détruire l'Afrique. C'est eux qui sont à la base de nos malheurs. C'est eux qui sont là à détruire l'Afrique. C'est eux qui sont là à empoisonner l'Afrique. Parce que je ne peux pas comprendre. Quelqu'un qui est intelligent, quelqu'un qui est allé à l'école, quelqu'un qui a appris beaucoup de choses, et tu es en Europe, pourquoi ne pas faire des conférences en ligne? Pourquoi ne pas faire des choses pour sensibiliser la jeunesse de ton pays? Pour sensibiliser la jeunesse africaine. Mais eux, c'est pas ça. Eux, c'est qui leur passe dans la tête. Aujourd'hui, je dois insulter Merco des gens. Aujourd'hui, là, je dois casser des papos. Aujourd'hui, je dois faire ça. Et puis, ils sont là aujourd'hui, je vais faire ça là. Demain, je vais faire. Et puis, ils sont dedans. Et vous les acclamez. Et vous les donnez. Souvent, mais tu vois les gens, d'autres, mais les guégués, d'autres, mais sont là. Envoyez-moi des choses, hein, les étoiles. Hein. Envoyez-moi les étoiles. Hein. C'est l'étoile là, envoyez-moi les étoiles. Hein. Oui. Et puis, vous êtes là, vous les envoyez les étoiles. Eux gagnent l'argent si vous. Et vous êtes, c'est quelle information? Tu sais très bien, je vais vous dire quelque chose. La famille. Quand tu suis quelqu'un, dans la vie, quand tu suis quelqu'un, et tu dis tu es fan de lui, ou soit tu aimes sa manière de parler, tu aimes sa communication, mais quand il fait une vidéo là, conclusion, tu retiens quoi dedans? Tu retiens quoi dedans? Même si tu as retenu quelque chose, va voir aussi quelqu'un d'autre, il va parler le même sujet, et toi-même tu compares les deux sujets, et toi-même tu analyses les deux sujets, tu vas retenir quelque chose dedans. Entre les deux là, qui dit la vérité, qui est dans le faux. Mais nous, c'est pas ça. C'est lui on fait confiance là, c'est lui on suit régulièrement là, ce qu'il dit là, c'est vrai.
Toi, tu ne cherches pas à comprendre. Mais mettons-nous dans... Quand même, on a vu des choses qui sont passées en Côte d'Ivoire. On a vu des choses qui sont passées en Afrique. J'ai fait une vidéo où des Ghanéens, des Burkinabés, des gens qui gouvernaient la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, c'est les mêmes Ivoiriens, des opposants ivoiriens qui disent si ils viennent au pouvoir, eux, ils vont tout coûte que coûte, ils vont dégager les étrangers dans le pays. Vous voyez des mentalités comme ça. Vous voyez des réflexions des gens comme ça. Mais où allons-nous avec ça? Où allons-nous avec ça? Cette histoire d'hypocrisie, c'est quand on va arrêter ça là. Cette histoire de haineux là, c'est quand on va arrêter ça là. On est là, on se masturbe la tête, on dit des conneries sur les réseaux sociaux. Et on pense que ce qu'on est en train de dire, c'est bien. On est en train de tuer le peuple africain. On est en train de tuer l'Africain. Arrêtez ça. Vous êtes arrivés loin. Les Franklin Nyamsi, vous êtes arrivés loin dans l'école. C'est vous pouvez conseiller vos frères, vos petits frères. Mais vous êtes là dans l'idiotie panafricain, panafricaniste. Voici Lil Will. Tu es en train de dire des choses vraiment. Quand on met tu l'écoutes, tu dis, mais attends, c'est ceux-là comme cela, c'est les leaders nous on va supporter. C'est les leaders nous on veut supporter. Nous, eux veulent qu'on a qu'à les suivre. Mais on n'est pas bêtes, on n'est pas idiots quand même. Mes chers frères, mes chers parents, ne soyons pas stupides dans notre vie. Soyons honnêtes et suivons quelqu'un qui est là pour le développement de notre pays. Oui, suivons quelqu'un qui est là pour le développement de notre pays. Faut pas on va dire non, on est fanatique et ils vont nous prendre pour les bêtes. Nous ne sommes pas bêtes. Nous sommes intelligents. Nous sommes vraiment intelligents. S'il vous plaît, peuple ivoirien, peuple africain, s'il vous plaît, il est temps de se ressaisir. Quand je suis là, mon cœur saigne. On me dit c'est Poutine seul. Tu peux nous enlever tu peux enlever l'Afrique dans cette manigasse là. Oh, c'est faux. Poutine même lui, mais il se cherche même. Un pays seulement. Poutine ne peut pas enlever l'Afrique dans la boue. Ça n'existe pas. Poutine il va vous vendre des armes jusqu'à vous-même. Vous allez... L'Africain, c'est quand on va quitter dans ça. C'est quand on va quitter dans ça. Quand tu vois les jeunes comme moi, les jeunes, nos petits frères aussi, qui passent leur temps à raconter des bêtises sur les réseaux sociaux. Je suis blogueur. Je dois insulter telle personne pour qu'il puisse être suivi. Je suis obligé de critiquer telle personne pour rentrer dans ses jambes. Pour qu'il puisse être écouté, pour qu'il puisse être aimé par telle communauté. C'est quoi ça? On dit sensibiliser votre frère, votre soeur, pour que au moins l'Afrique puisse s'élever. Je ne suis pas dans l'histoire des panafricanistes, parce que le mot panafricaniste, c'est le mot même qui détruit l'Afrique, même tu es là. Mes chers frères, mes chers parents, je vais m'arrêter là. J'aime pas faire longue vidéo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp, vous pouvez me contacter. Je vous dis à très bientôt. Ciao.